Bonjour, vous savez que pour moi le développement spirituel, le développement quantique de l'humain passe avant tout par le pragmatisme et par l'aspect scientifique de la réalité et par aussi les expériences que j'ai pu faire par moi-même et valider de par mon propre cheminement. Donc j'ai à cœur de partager avec vous des auteurs qui sont venus éveiller ma conscience, qui m'ont proposé des applications, des exercices dont j'ai pu valider la pertinence et surtout le côté scientifique de leur approche et ce qui résonne le plus pour moi compte tenu de mon parcours et de mes études de vétérinaire, de matérialiste athée au départ, qui a dû me prouver à moi-même tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc pour commencer cette chronique, j'ai envie de vous parler de livres on ne peut plus trouver neufs, que j'ai dénichés d'occasion. Et pour ce premier, je vais vous parler d'Arthur Girdham, Les facteurs cosmiques de la maladie. Arthur Girdham est un psychiatre anglais qui a déjà cette conscience au XXe siècle que toute maladie est un enfermement de la personnalité sur elle-même. Une perte de contact avec ce vous qui n'est pas vous, une perte de contact avec l'intelligence cosmique universelle. Donc je vais vous lire juste quelques petits extraits pour vous donner un aperçu de ce que déjà ce grand penseur écrivait dans les années 50. On peut être certain que le médecin passif est celui qui possède sans doute le plus le don de guérir. Moins il exerce sa personnalité, plus il est apte à établir une continuité, non pas avec l'ego de son patient, mais avec son essence authentique. La fonction du médecin est de rendre son patient capable de sentir qu'il n'est plus confiné en lui-même ni isolé. Les êtres humains qui agissent comme des récepteurs passifs sont extrêmement rares, car on ne peut parvenir à cette attitude qu'après des années d'entraînement. De plus, elle ne se combine que rarement avec une connaissance de la médecine ainsi qu'avec une véritable aptitude à la pratiquer. Donc, si le médecin est vraiment passif, il permet aux souffrances et aux pensées de son patient de se refléter sur lui. C'est bien que celui qui souffre peut finalement arriver à devenir le spectateur de sa propre angoisse. Donc, nous voyons que pour Arthur Girdham, c'est ce silence de reliance. C'est quand le thérapeute renonce à tout savoir, quand il exprime les trois maximes qui viennent de l'approche matricielle et que j'ai mis très longtemps à intégrer et qui sont toujours en cours d'intégration, qui est « rien n'est important, il n'y a rien à comprendre et il n'y a pas de solution ». Et ce n'est que très récemment que j'ai pu recevoir la grâce que provoquait chez l'autre quand je me mettais dans cet état de réceptivité, de dire ces souffrances qu'il me raconte, qui ont l'air si terribles, ce n'est pas important. Et ces souffrances, il n'y a rien à comprendre. Je n'entre pas dans une relation de cause à effet, je ne cherche pas de pourquoi. Et il n'y a pas de solution, c'est au-delà de mon mental, c'est au-delà de mes compétences, c'est au-delà de mes croyances. Moi, je ne sais pas. Je me mets dans mon silence de reliance, dans l'empathie et dans cette certitude, cette foi que la solution est en la personne qui est en face de moi. Et je peux vous assurer que j'ai eu ce cadeau magnifique d'observer le résultat dont je ne peux pas parler par pudeur, par cet instant sacré qui nous a réunis, par cette grâce que nous avons reçue tous les deux. Mais ça a vraiment été un eureka. C'est vraiment ce que dit Frank Kinslow, c'est le rien qui fait tout. Donc, une autre manière dont parle
Arthur Girdam, c'est dans un autre ouvrage que l'on trouve par contre neuf, qui s'appelle La communication silencieuse, où je vais vous redire la même chose, hein, mais avec des mots un petit peu différents. Il dit que lorsqu'un médecin conserve une attitude tout à fait passive et attentive devant son patient, il s'échappe de l'intelligence qui se trouve comprimée dans la personnalité. C'est alors qu'il évolue au niveau de la psyché qui, si on la compare à la personnalité, est libérée de l'espace et du temps. Cette liberté à l'égard de considérations spatio-temporelles s'exprime par la perception extrasensorielle ainsi que par la guérison naturelle. Les prochaines découvertes faites en thérapie se porteront dans cette direction. La communication silencieuse est un modèle réduit du futur de la psychologie. Donc ce livre, La communication silencieuse, il l'a d'abord publié sous un pseudonyme avant d'oser lors de sa traduction en France, des dizaines d'années plus tard, le publier en son nom. Parce que vous comprenez bien que déjà en 1971, c'était très très révolutionnaire. Et aujourd'hui encore, comment oser dire à des médecins qui ont fait 13 ans d'études difficiles, qui ont tout misé sur leur savoir mental, ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité et que c'est quand ils apprendront à se taire, à poser des diagnostics, des pronostics, à croire qu'ils savent ce dont souffre la personne et qu'ils se placeront dans l'humilité d'un silence relié à ce champ de tous les possibles, à ce champ de conscience pure, que leur profession prendra vraiment toute sa valeur et qu'ils se feront surprendre eux-mêmes par leurs résultats. Donc, il dit que pour guérir les troubles chroniques, nous avons besoin d'autres médecins que ceux que nous connaissons actuellement. Pour fabriquer de nouveaux hommes, il faut en effet de nouveaux médecins. Si ceux-ci existent un jour, ils ne ressembleront certes pas à ceux de notre moderne civilisation européenne. Si l'on veut contrôler les maladies du stress, il faut revenir au concept de l'homme sage. Celui-ci devra posséder le savoir et l'entraînement du médecin sans son matérialisme, et les attributs principaux du prêtre sans son cléricalisme. Il aura aussi besoin de la connaissance du sage. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons tous en ce moment, c'est à retrouver nos attributs divins, nos attributs de roi, de sage, de guérisseur, de prêtre, c'est-à-dire cette capacité à relier le sacré et le profane, ou plutôt à voir le sacré absolument dans chaque manifestation de notre vie quotidienne. Et j'adore sa définition de la religion qui dit « La religion est l'acceptation et l'appréciation de la vie, c'est notre façon même de réagir devant la vie. » L'acceptation de l'inacceptable, l'acceptation que l'on ne maîtrise rien, l'acceptation que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, l'acceptation que je peux être morte demain. Et donc la joie aujourd'hui d'être simplement dans mon jardin avec vous, en train de tourner cette vidéo avec un papillon qui est en train de passer devant moi et le chant des oiseaux. Me contenter de ce que j'ai autour de moi, de ce que je suis et également de ce que je suis capable de réaliser. La gratitude augmente notre champ vibratoire et nous met automatiquement en contact avec ce champ de conscience pure. Donc bien sûr, c'est une expérience à vivre, c'est une des composantes intégrantes de mon accompagnement, de me permettre d'être baigné dans cet océan infini de possibilités, de vous aider à vous relier de nouveau à ce champ de conscience pure pour qu'il vienne vous apporter tout ce dont vous avez besoin au-delà de ce que moi je sais et de ce que vous savez de vous-même, en faisant confiance que
cette intelligence universelle est là pour vous servir, pour servir l'humanité, pour nous servir absolument tous et toutes. Et comment ça se passe? Je n'en sais rien, mais je sais que ça fonctionne et que ça permet des transformations rapides, puissantes et durables. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, vous avez le lien sous cette vidéo où vous allez avoir quelques informations et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une demi-heure de séance gratuite afin que nous évaluions ensemble si mes accompagnements peuvent répondre à vos aspirations profondes du moment. À bientôt!